Donc, nous avons Madame Méréana Redarbelot. Si pour le dernier intervenant, c'est ça votre question? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Léna Normand. Quelles sont les principales difficultés qui se dressent aujourd'hui face à une victime qui veut demander réparation? Madame Léna Normand, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente et merci Madame la députée pour votre question et surtout pour l'initiative. Donc, comme je l'ai exposé dans mon propos, si le point de blocage essentiel, c'est ce 1 millisievert, pour autant, il y a un autre aspect aussi qui nous interpelle et puis c'est la période de séjour. La loi prévoit qu'il faut que la personne ait séjourné donc, en Polynésie entre le 2 juillet 66 et le 31 décembre 98. Or, on constate que systématiquement, le CIVEN rejette pour la partie donc post-atmosphérique, c'est-à-dire pour toutes les périodes de séjour à compter de 75, c'est systématiquement rejeté. Alors même que la loi prévoit la possibilité donc de déposer une demande. Donc, j'entends bien qu'effectivement, il y aurait les retombées directes pour la période atmosphérique et pour laquelle, malheureusement, le CIVEN oppose ce 1 millisievert, mais ça figure dans la loi. Donc, on nous a dit tantôt que c'était cette période justement de 75 à 98, elle profiterait plus aux anciens travailleurs. Mais qu'en est-il de la population résidente? On parle d'arrêter avec le mensonge, mais est-ce que finalement, ce n'est pas une loi faux semblant pour faire croire à la population que, ben oui, l'État veut bien couvrir toute cette période durant laquelle elle a réalisé ses essais? Or, le constat est que non. Donc, il y a cet aspect-là. C'est des populations donc qui sont oubliées, mais également dans le cas d'une personne qui venait être reconnue victime par le CIVEN, donc là on passe à la phase donc d'expertise. Or, le CIVEN, l'expert se base sur notamment la nomenclature d'un TIAC où les préjudices sont évalués. Le décès en lui-même n'est pas considéré comme étant un préjudice. Est-ce que c'est normal? On nous dit, ah oui, parce que la loi est marquée, il faut que la personne souffrant d'une maladie. Ça rejoint peut-être un peu aussi le point avancé par Maître Labruni pour les victimes par ricochet, mais lorsqu'une personne décède, parce que lorsque la personne elle est décédée, les ayants droit peuvent formuler la demande, mais sont pris en compte et évalués donc les préjudices subis par le malade du temps de son vivant. Mais dès lors que la personne est décédée, ce n'est pas évalué et estimé comme étant un préjudice. Est-ce que vous trouvez cela normal? Nous, on estime que non, parce que c'est le pire des préjudices. Cet adulte-là, ce malade-là, a pu laisser des enfants. Donc voilà les majeurs obstacles par rapport à la loi, en sus de ce qui a été annoncé tantôt. Parce que si je parle, j'ai demandé aussi, l'association parle aussi de l'échéance calendaire, justement pour les ayants droit. La loi fixe au 31 décembre 2024 pour tous ceux qui sont décédés avant l'insertion du 1 millisievert, donc avant décembre 2018. Et pour ceux décédés après, ils ont 6 ans. Alors qu'on sait de par les statistiques qu'il y a énormément de défunts pour lesquels les ayants droit n'ont pas formulé de demande. On nous oppose des aspects budgétaires. Oui, mais il faut encore que la Polynésie se lève pour aller presque quémander alors que c'est indu. C'est tellement d'obstacles qui sont opposés au peuple maori et c'est vraiment que d'injustice. Donc, on demande la suppression également de cette date butoir du 31 décembre 2024. Je vous remercie.